Madame la maire, mes chers collègues, je vais rejoindre évidemment les propos de mes collègues. Vous le savez, le 17 janvier 1975, la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, était promulguée. Criminalisé sous l'Ancien Régime et tout le XVIIIe siècle, l'avortement sera transformé en crime d'État par le régime de Vichy. L'avortante Marie-Louise Giraud sera guillotinée en 1943. Une autre date également importante, ce n'est qu'après-guerre que la lutte se structure et en 1970 a lieu le premier meeting public du mouvement que l'on nomme maintenant le MLF, le Mouvement pour la libération des femmes. Une autre date importante, c'est le 5 avril 1971 où paraît dans le Nouvel Observateur le manifeste des 343, un manifeste qui appelait à la légalisation de l'avortement. Et l'année suivante, en 72, se tient bien sûr le procès de Bobigny, procès de Marie-Claire Chevalier, jeune femme de 16 ans qui avait avorté après un viol. Elle est défendue par Gisèle Halimi, dont la plaidoirie contre l'avortement est maintenant célèbre. Et donc 1975 avec cette loi Veil. Et pourtant, la lutte n'est pas finie. Ce n'est qu'en 2013 que l'IVG est remboursée à 100% par la sécurité sociale et ce n'est qu'en 2014 que la condition de détresse est supprimée. Alors, ce bref historique sur ces dates que, je n'en doute pas, vous connaissiez toutes et tous, ne peut que nous rappeler toutes ces femmes qui ont risqué leur vie ou qui sont décédées pour avoir avorté clandestinement et dans des conditions très souvent terribles. Toutes ces femmes que j'ai nommées ne peuvent que nous rappeler celles qui ont été emprisonnées ou condamnées à mort pour avoir défendu le droit de disposer de leur corps. Alors quand nous observons les dérives autoritaires d'un certain nombre de gouvernements en Europe ou ailleurs dans le monde, quand le président de la République annonce son souhait de réarmement démographique dans un discours aux accents plus que conservateurs, nous devons considérer que le droit à l'IVG est en danger, quoi qu'en dise Gérard Larcher. Alors, comme le font certains sénateurs et surtout certaines sénatrices, ne pas vouloir inscrire l'IVG dans la Constitution, oui, c'est une posture datée, c'est une posture rétrograde et qui oublie les engagements et les combats féministes que j'ai cités précédemment, des combats féministes émancipateurs par définition et qui ont permis d'obtenir ce droit. C'est le laisser à la merci d'une abrogation imposée au 49.3, c'est finalement laisser le droit à quelques-unes et à quelques-uns de décider des corps de la moitié de notre population, en l'occurrence plutôt quelques-uns. D'ailleurs, s'il n'était pas en danger, inscrire l'IVG dans la Constitution ne ferait pas débat. Alors au-delà de la dimension symbolique et protectrice, constitutionnaliser l'IVG, c'est constitutionnaliser le droit des femmes à disposer librement de leur corps, c'est leur permettre de ne plus être attachées au simple statut de mère et donc d'offrir à chaque femme de notre pays la possibilité, je vais reprendre l'expression de ma collègue Marie Vitou, de s'émanciper de l'injonction à la maternité. C'est donner à chacune le choix sur sa vie. Et puis, pour conclure, un tout petit peu de culture politique sur ce sujet ne ferait pas de mal à certaines parlementaires qui font partie aussi du conseil municipal de notre chère ville. On voit bien ailleurs, en Europe et ailleurs dans le monde, qu'il y a des mouvements de fond qui attaquent ce droit absolument fondamental. Mes collègues précédemment en ont parlé, notamment aux États-Unis où la Cour suprême laisse désormais la main aux États sur cette question-là. En 2022, il y avait 13 États qui avaient interdit l'avortement. En Europe, nous avons des États comme Malte ou Andorre qui mettent une interdiction stricte sur l'avortement. La Pologne a désormais l'une des lois les plus restrictives sur l'avortement en Europe. Alors quand j'entends l'IVG n'est pas menacée, attention à ce qui peut se cacher derrière ces mots. Et oui, nous devons faire bloc collectivement et inscrire ce droit dans la Constitution. Parlez-en aux Irlandaises et aux Irlandais qui se sont battus et l'ont obtenu en 2018 grâce à un référendum constitutionnel.